Attention à la recherche exclusive et absolue du safe. Ici Dorado, votre expert en paris sportif NBA WNBA pour une nouvelle vidéo et c'est un grand plaisir de vous retrouver mes petits investisseurs du betting. J'espère que vous avez la forme avec un thème qui va être très subtil, très intéressant pour comprendre un petit peu les différents mécanismes qu'on peut avoir d'un point de vue psychologique et mental dans les paris sportif. Et n'hésitez pas à partager aussi notre contenu, hein, ça peut aider énormément de parieurs français. Alors, pourquoi vous devez faire attention si vous recherchez absolument du safe et de la petite cote pour gagner dans les paris sportifs. C'est du vécu, c'est quelque chose qui arrive en plus un peu, tardivement, d'accord, mais qui, je pense, m'a permis d'améliorer mon mental sur le long terme et comprendre un petit peu différents processus psychologiques que j'ai pu avoir. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que à un moment j'étais beaucoup dans la stratégie du safe to odds, combo recomposé, etc. Hein, ça j'explore vraiment dans ma formation pro. Vous pouvez retrouver sur basket-pronostic.com. À un moment, je me suis rendu compte en fait que alors je sais plus vraiment c'était quoi le déclic qui m'est arrivé, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'étais à la recherche du safe parce que j'avais peur de perdre. J'avais peur de prendre plus de risques, je n'acceptais pas forcément en plus, quand je perdais un safe, c'était vraiment un sentiment d'injustice, je me dis mais comment c'est possible de perdre ça, je sais que c'est un bon bet tous les jours, et du coup derrière je me suis rendu compte que il y avait une aversion au risque à corriger, il y avait aussi une non-acceptation de perdre à corriger, à travailler dessus, et voilà aussi de se rassurer, de vouloir gagner entre guillemets aussi facilement. Tout ça fait que quand on a tous ces problèmes là, on se dirige vers inconsciemment, parce que c'était vraiment inconscient hein, quand même à l'époque, on se dirige vers une stratégie de safe. C'est pour ça que j'essaye de mettre en garde tous mes élèves qui vont absolument dans le safe, parce que peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond à corriger. Je dis pas que la stratégie du safe est mauvaise, au contraire, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus en profondeur à aller polir, et derrière pour devenir encore meilleur dans cette stratégie de safe, et pas se cacher derrière ce safe pour évader les problèmes. Ou du moins ignorer le problème qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc, posez-vous ces questions quand vous faites du safe, ou vous recherchez absolument une cote à 1,20, 1,30 ou un combo, etc. Est-ce que c'est parce que... Pourquoi vous ne pouvez pas aller déjà chercher des cotes plus hautes? D'accord, hein? Est-ce que vous avez peur de perdre? Est-ce que vous estimez que c'est trop risqué? Comment vous vous sentez quand vous perdez un safe? Est-ce que vous êtes en colère, vous comprenez pas trop pourquoi vous perdez, que vous trouvez ça injuste, etc. Et du coup, peut-être que si c'est oui à ces questions-là, et bien du coup, ça peut vous mettre la piste sur des secteurs psychologiques à travailler. Vous n'êtes pas fous les amis, hein, vous inquiétez pas, hein, prenez-le pas mal hein, si je dis psychologique. Hein, moi je vous fais part de mon retour et mon expérience. Donc derrière après j'ai travaillé sur mon mental et aujourd'hui voilà je suis plus du tout dans le safe. Je suis dans des cotes autour de 2,08 de moyenne. Donc vous pouvez imaginer un petit peu la différence. Beaucoup plus à l'aise avec cette stratégie aujourd'hui. Je peux aujourd'hui avoir une panoplie de stratégies beaucoup plus complète qui me permet qui est aussi possible grâce à tout ce travail psychologique et mental que j'ai pu faire sur moi. Et je fais cette vidéo pour vous mettre en garde par rapport au safe absolu peut-être vous créer le déclic et vous permettre de continuer sur la voie du safe si c'est vraiment ce que vous aimez, ce que vous appréciez, mais avoir conscience de ça, peut-être à corriger pour devenir encore un meilleur parieur et du coup être encore plus rentable en fait derrière. Donc dites-moi en commentaire si vous vous êtes retrouvé un petit peu comme moi par le passé dans cette situation. Et ce serait avec grand plaisir que je vous lirai. S'il y a d'autres choses que vous avez peut-être
tilté durant cette vidéo, des choses que vous avez remarquées, mais oui, tiens, il l'a pas abordé, mais moi ça me fait penser à ça. Je vais laisser mon commentaire et je vais dire ce que j'en pense et moi je vous lirai, je vous répondrai. Si vous voulez encore plus d'accompagnement hein, gratuit, vous pouvez rejoindre le canal Telegram, les amis, le lien est dans la description, en dessous, au-dessus, hein, vous allez trouver rapidement ce canal, et bah là, j'envoie des audios, des vidéos, des messages, je vous fais part de mes idées, de mes avis, mes opinions, mes recherches, que ce soit dans la psychologie, la stratégie, la technique, le bien-être, l'énergie, le mindset, etc. Bref, on essaye de trouver vraiment un maximum de contenu pour vous faire progresser, et voilà, donc si ça peut aider aussi un de vos amis par ailleurs, n'hésitez pas à partager, liker si vous avez aimé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours en paris sportif. Ciao les amis!